À présent, nous allons procéder au keynote de M. Faramadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Permettez d'enlever le masque. Monsieur les ministres, je suis battu le protocole. DG, chers amis, chers partenaires, AFD, BAD, tout le monde ici est présent. Merci d'être là. Et nous voulons faire cette cérémonie en l'honneur. On va aller au but et à l'essentiel. Et pour dire que nous sommes très heureux aujourd'hui de nous accueillir dans le nouveau locaux que nous sommes en train d'aménager pour vous présenter ce nouveau programme qui s'appelle le PARI. Le PARI, c'est le projet d'appui de valorisation des initiatives entrepreneuriales pour les femmes et les jeunes du Sénégal. Un programme innovant qui a co-structuré en partenariat entre la Banque de développement, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal. Les deux bailleurs sont en train de voir dans quelle mesure nous accompagner. Mais avant tout, je prendrai 2 minutes pour revenir rapidement sur les résultats à date de la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, pour le président du conseil d'orientation, Michel Bouladien, et parmi nous ce matin. À date, la délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes a injecté près de 60 milliards de francs CFA au cours des 2 dernières années sur l'ensemble du territoire, comme je disais tout à l'heure à Aminata, avec 14 régions, 45 départements et 552 communes du Sénégal. Des prêts aux entrepreneurs, la garantie, mais aussi de l'accompagnement sous forme de formation, de renforcement des capacités avec nos partenaires de la DPME et de celle de la Tarassa de Salut et Mme Anissé du PALPD et le bureau des mises à niveau. Et pour la partie garantie avec le projet pour saluer la présence de la direction générale dans les frais. De façon globale, nous avons injecté près de 35% dans le secteur agricole, qui montre aussi l'intérêt que la DER a de suivre les priorités du plan Sénégal émergent, suivi du secteur élevage, pêche, artisanat et l'économie numérique pour toucher l'ensemble du territoire national organisé. Nous avons pu faire cela grâce à un partenariat fécond avec plusieurs partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels, mais aussi les ONG, les fondations et le secteur privé. Nous avons ici les banques avec qui nous travaillons. La DER intervient avec les banques et j'en profite pour remercier la présence de la conseillère principale du directeur national de la BCAO, Mme Dia, ici présente, car toutes les structurations financières que nous les avons faites avec le secteur bancaire, que ce soit la BNDE, la LBA, la Banque agricole, Crédit Mutuel du Sénégal, Amecas, Cofina, Coris, etc. J'en passe. Et je remercie la présence des directeurs généraux qui sont ici présents. Et au cours de ces 2 dernières années, nous avons vraiment eu à travailler main dans la main avec ces institutions pour pouvoir structurer ces financements sous forme de dettes, de garanties, de prise de participation et d'accompagnement technique pour aider à faire éclore le talent de nos entrepreneurs. Et nous avons touché environ 200 000 entrepreneurs sur l'ensemble du territoire, des financements allant de 500 000 à 200 millions par mois, avec tous les secteurs confondus, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le secteur primaire ayant la parole. Fort de cette expérience, en 2019, nous avons démarré les discussions avec d'abord la Banque africaine de développement. Le président de la BAD, que nous remercions aujourd'hui, le président du SINA, fut le premier président d'institution à nous avoir fait confiance. Nous sommes allés le voir à Abidjan, il était avec 4 collègues. Nous lui avons dit nous voulons 100 milliards pour financer le projet de jeunes femmes. Il nous a regardé, on était avec madame, il a souri, il m'a dit mais vous êtes fous, on ne va pas vous donner 100 milliards. Vous êtes si jeune, vous venez d'être né, ce n'est pas possible. On va essayer de mettre en place un système pour vous accompagner et vous encadrer avec une première tranche conditionnelle de 41 milliards et une deuxième tranche.
Après, nous avons vu l'AFD, la directrice qui était à Dakar. Alors, on a discuté avec elle, elle aussi, elle a dit non, ça va pas marcher, 2 millions d'euros comme ça, c'est pas possible. Nous avons rencontré Alexandre, qui était à Pro Parcours en ce moment, qui est du secteur privé, ils nous ont cru, nous a accompagnés, et aujourd'hui, nous avons eu 20 millions d'euros de l'AFD. C'est-à-dire en moins d'une année, et pour le schéma, pour vous l'expliquer, pour ceux qui connaissent le processus de bailleur, on a fait du fast track. La base, par exemple, la date de signature de l'accord de prêt était exactement le 13 décembre 2019. C'est-à-dire on est un an, quasiment, jour pour jour. La date d'entrée en vigueur du projet était le 19 février 2019. Autant pour moi, 2020. Et la date de premier décaissement du projet est survenue presque 6 mois après, c'est-à-dire en juillet 2020. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, nous avons accompagné les agriculteurs dans la région naturelle de Casamance en achetant de l'anacarde, en conservant et en transformant. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement le 15 décembre 2020, soit un an jour pour jour, et nous sommes déjà, nous disions tout à l'heure, à presque 39% des décaissements VAT a été établi au Sénégal. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent les bailleurs, en termes de performance, on aurait être peut-être à 1%. Alors, on reviendra là-dessus. Et notre objectif, c'est vraiment de nous inscrire dans ces perspectives, dans ces sables, la vision du président Macky Sall. Nous allons rationaliser les outils d'intervention pour les jeunes et les femmes. Nous allons avoir un programme national de collaboration, de coordination et de financement pour les jeunes et les femmes, comme l'a décidé le chef de l'État, pour être plus efficace, plus efficient, plus rapide, en mode fast track. Le projet est prévu pour être clôturé en décembre 2022, mais nous voulons le clôturer en juin 2022. Juin 2022. C'est notre objectif pour pouvoir décaisser la deuxième tranche conditionnelle avec la base. Je suis sûr que l'AFD va suivre pour une deuxième tranche. 74 milliards de francs CFA disponibles dans les caisses à travers nos banques, que ce soit BNDE, Coris qui est là et d'autres. Et notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, à partir de demain, que nous ayons des projets de qualité venant des jeunes et des femmes du Sénégal, pour que nous puissions les décaisser le plus rapidement possible pour aller chercher le ressources. La composition est comme suit. La Banque africaine de développement, bien entendu, avec 43% de ses financements, la DER pour 28,28%, l'AFD pour 17,17%, et le Fonds africain de développement pour 11% de l'emploi, qui fait en tout 74 milliards de francs CFA, avec environ 41 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement, 13 milliards de l'AFD et environ 21 milliards de l'État du Sénégal pour accompagner. Et je vous assure que la contrepartie est déjà mobilisée, parce que rien que pour cette année, nous avons injecté 9 milliards du côté de l'État du Sénégal sur ce programme. La composante 1 de ce projet touche la valorisation de l'entrepreneuriat à travers les chaînes de valeurs agricoles et artisanales à fort potentiel de création d'emplois en milieu rural et en milieu urbain. La composante 2 concerne le développement des très petites et moyennes entreprises à l'échelle nationale à travers la création de valeur et d'emplois dans les secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent, que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, le transport, l'économie numérique et j'en passe. La conclusion 3 concerne la gestion du programme et l'appui institutionnel de la DRJ. Alors, l'innovation aussi que nous avons apportée, que nous allons partager avec vous, c'est qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'unité de gestion, unité de coordination. C'est moi-même, ministre délégué général de la DER, qui pilote le projet et j'ai renoncé à mon salaire de coordination du projet pour que le projet soit efficace. Et j'ai un chef de projet dans mon équipe qui dirige le projet et ce sont les équipes de la DER qui exécutent le projet. Il n'y a pas d'unité de coordination au tampon entre la DER et la BAD et l'AFD pour faciliter les procédures. Parce qu'en général, je ne trouve plus personne. Les unités de coordination ont tendance à ralentir le projet. Les résultats rendus à terme. Nous voulons financer 14 000 initiatives entrepreneuriales, générer ou consolider environ 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects, soit au total 154 000 emplois, dont 60% destinés aux femmes.
déjà fixé avec des indicateurs de performance que nous allons mesurer tous les semestres pour savoir si on est en track. Nous voulons former plus de 27 000 entrepreneurs en relation avec le 3FPT, avec ABC, ce qu'on a décidé, c'est qu'on ne fait plus de déperdition. ABC, 3FPT forme, l'ADER finance. L'ADER finance, le 3FPT forme, pour éviter que les gens fassent du doublon entre eux. L'ANPEJ, on est en discussion, on a 2 séances de travail, on a eu une rencontre de 8 heures jeudi, et aujourd'hui, l'ANPEJ sera quasiment une agence d'exécution, d'insertion, de conseil, d'orientation des bénéficiaires du projet de l'ADER, du FONGIP et de tous les autres acteurs sur le terrain, sous forme de guichet unique, comme l'a demandé le président Matissal. Et nous voulons appuyer à travers cela la transformation digitale de ces 2200 entreprises et de formaliser 3500 pour 50 postes protégés par les femmes. Et nous avons M. Ramiro et Nidiane qui est là ici, avec qui nous avons travaillé sur le guichet unique. Aujourd'hui, il est possible de rester chez soi, de demander son registre de commerce ou son INEA à travers l'IRCCM et l'INEA que nous avons sponsorisé avec l'ANSD, l'ANSD 2000 et la DGD qui est dans la course pour pouvoir avoir accès aussi au profit de façon directe. En d'autres termes, on n'aura plus besoin d'aller aux impôts, à l'ANSD, à la DER, à la FIX au FONGIP. On va sur un guichet unique des bornes qui sont là, un guichet unique qui sera derrière ici, à la FIX au FONGIP. À notre clic, à quelques clics, on obtient tous les documents en ligne et toutes ces administrations, douane, impôts, trésor, auront accès à ce fichier. Et nous sommes en train d'aller plus loin avec le trésor public, les JB et moi, pour avoir accès aux BIN de l'État du Sénégal, pour pouvoir émettre les cartes et la monnaie électronique directement. Le nanocrédit que nous avons mis en place au marché du poisson de Pékin nous a donné quelques idées. Des femmes qui empruntent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, jusqu'à 200 000 par jour, qui remboursent le même jour ou 3 jours ou un même mois avec 5% de taux d'intérêt. À titre d'exemple, avant, on leur prêtait 100 000 à la fin de la journée et 10 000 ou 20 000. Donc aujourd'hui, ce schéma n'existe plus et nous sommes en train de travailler avec nos partenaires BIOP, de la Société Générale et Catch des Catch pour pouvoir mettre cela à disposition des femmes à partir de janvier ou février 2021 de façon électronique pour éviter la circulation monétaire. Ce qui veut dire que Ouli Matassa au marché du poisson, on lui prête 50 000 francs, elle a son argent sur son wallet ou sur sa carte prépayée sans pour autant avoir de l'argent liquide, il n'y aura plus de circulation. Et c'est le modèle que nous avons transporté dans une dizaine de marchés à Dakar, Soumbédou, Colobane, Ouakam, etc. et dans tous les départements du Sénégal dans 6 mois, voire 1 an. Alors, la structuration des chaînes de valeur agricoles et artisanales est au cœur du PABI. Sur la carte du Sénégal, comme vous verrez, nous avons plus de 20 projets structurants qui ont été conçus, déjà en relation avec des ingénieurs agronomes et des ingénieurs en élevage. Je salue la présence du secrétaire général du ministère de l'élevage qui est membre du conseil, avec qui nous travaillons pour structurer les projets en agriculture, en embauche protéine porcine, mais aussi les ingénieurs agronomes pour mettre en place des fermes agricoles intégrées pour pouvoir avoir accès à des financements de façon rapide et avec la l'INDA. Nous allons contribuer à répondre à la demande nationale et réduire la facture d'importation de lait au Sénégal. Nous avons commencé le projet pilote avec l'État du Berger. Nous avons été rejoints par Diabot et bientôt Irène, je lui dis que nous avons demandé qu'il travaille avec nous pour faire de sorte que 40% du lait que nous consommons soit issu de l'élevage local. Pour que nous puissions aider nos éleveurs à produire du lait de qualité et arrêter l'importation de lait en cours. Nous voulons aussi mettre en place des unités de fabrication d'aliments et de transformation de produits halieutiques que nous allons commencer dans les îles du Saloum, vers Dionewar et Joal. Nous mettre ça aussi dans le sud du Sénégal, à Sédhiou, en Casamance et à Saint-Louis, plus précisément à Guédiawaye. Nous voulons aussi commencer, nous avons commencé pour 2 milliards d'acquisitions de pirogues en fibre de verre sélectionnées au frigorifique pour lutter contre l'immigration clandestine de façon durable, une mission que nous avons fait dans l'excellence du président Macky Sall. Nous avons déjà commencé avec Hugo, bientôt Saint-Louis et Émile dans le sud, en finançant l'acquisition de pirogues en fibre de verre solides et géolocalisées qui permettront à nos braves pêcheurs d'aller sereinement et sûrement dans les eaux sans pour autant arriver jusqu'à Lampedusa ou Ceuta de Melilla. Nous voulons aussi appuyer la production de semences certifiées
et l'installation des mines de Jolie. Et je remercie la PAD et l'AFD pour cette année. Grâce à leur soutien à travers le Paris, nous avons injecté plus de 3 milliards de francs CFA pour les semences et de l'engrais avec la Sprodel et Sonagri, je pense qu'ils sont là, pour accompagner justement les producteurs de riz et d'arachide dans le bassin agricole et la vallée de la Rambée. Et nous voulons, dès janvier 2021, investir environ 1 à 2 milliards pour acheter des semences certifiées, les stocker pour permettre aux agriculteurs de ces zones d'avoir accès de façon sûre et sereine à des semences sans pour autant être à tirer partout au mois d'avril et au mois de mai pour avoir des semences. Nous voulons aussi renforcer les capacités de production et de commercialisation des PME sénégalaises pour favoriser la transformation de nos produits locaux et favoriser la Made in Sénégal. À travers la crise, aussi avec l'appui de l'AFD, nous avons investi presque 3 milliards de francs CFA pour produire des masques barrières certifiés Made in Sénégal avec 5000 tailleurs qui se sont organisés pour vraiment produire ces masques pour 10 millions qui sont produits. Une partie est vendue ici, une partie est exportée, une partie sera offerte par les chefs d'État aux écoles et aux forces de sécurité et de défense. Enfin, nous voulons accompagner la modernisation des filières de cuir et peau, la menuiserie et des transports, et accompagner la transformation digitale de notre économie. Je reviens rapidement sur le sel. Je pense que nous avons la reine du sel qui est là aujourd'hui, qui va nous parler de son expérience. Ça, aussi grâce au financement de la BAT, nous avons accompagné presque 3000 productrices de sel dans le pratique Catherine Kaolack, à des femmes à qui nous avons offert de près de 1 million jusqu'à 5 millions pour acheter du matériel, du sel de l'iode, des gants, et tout le matériel qu'il faut pour pouvoir produire des sels de qualité, avoir des fonds de subsistance et leur permettre, après coup, de revendre ce sel à Patisen qui a mis en place un schéma de contractualisation. On va leur vendre 50 000, 100 000, 200 000 tonnes par an pour aussi éviter l'importation ou diminuer l'importation de sel qui est produit ici. Donc, c'est vraiment structurer ces chaînes de valeur. Et quand je regarde du matin, je me rappelle aussi le travail qu'on est en train de faire avec le formulaire de réseau des femmes du Nord à Djagana, qui sont dans la riziculture et que nous avons accompagné eux et d'autres acteurs à travers l'acquisition de matériel, de moissonneuses batteuses, de tracteurs, mais aussi de rizeries modernes. Et notre objectif, toujours dans cette zone, dans la zone des Niaques pour l'agriculture et dans le sud, c'est de mettre en place des hangars de conservation de 1000 tonnes à 5000 tonnes pour la conservation au chaud et au froid, mais aussi la transformation de ces produits agricoles pour éviter l'exportation de ces produits de façon brute et rajouter plus de valeur ajoutée à notre économie. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'économie numérique, ce que nous avons fait il y a 2-3 semaines, le chef de l'État a offert le Grand Prix du chef de l'État pour le numérique et l'innovation sur les 60 lauréats des causes et les bénéficiaires de la DER, pardon, les 60 candidats, et les 3 lauréats, premier prix, deuxième prix, troisième prix, sont des bénéficiaires de la DER que nous avons accompagnés. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle, agriculture électronique, santé digitale, il y avait une Tourelle, Tolvi et Bobo, pour les couleurs de vie là, une start-up qui vend du pain en ligne. C'est bon, vous commandez vos livres le soir. Et aujourd'hui, c'est un modèle que nous voulons exporter dans la sous-région. Et nous accompagnons ces jeunes et ces femmes start-upers, que ce soit de l'école supérieure polytechnique ici, que ce soit de l'ESMT, mais aussi l'école supérieure polytechnique Thiès et autres élèves des écoles de l'IAM, ISM, IPM, avec qui nous allons mettre en place des incubateurs thermiques, comme ici, avec un Fab Lab multifonctionnel, avec des imprimantes laser, 3D, etc., des drones pour vraiment permettre à ces jeunes de dire on n'a plus besoin d'aller à San Francisco, à Israël ou à Paris. Ici, à Dakar, on a la possibilité d'avoir cela, et c'est ce que nous voulons offrir à nos jeunes femmes, entrepreneurs et hommes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons faire ces 2 prochaines années, et nous comptons sur tous les DG qui sont là, tous les partenaires, l'ARTP avec qui nous avons une convention, je ne vais pas les citer, mais notre objectif c'est vraiment d'être tous dans le même bateau, mutualiser nos efforts, les ressources, pour que le bailleur de fonds, pour avoir 1000 milliards pour les jeunes et les femmes dans les 4 années à venir, pour le Sénégal émergent, Sénégal pour tous. Je vous remercie.
accompagner sa vision. Et c'est pour cela que je remercie tous les directeurs généraux qui sont là. Je ne vais pas toutes les citer, mais Thérèse est là, Tamsir, Lee et tous les autres, comme on dit, Kou, Lee, Djoum. Donc je vais m'en arrêter là et noter la participation, la présence du DG, du président de l'ONCAV, Amadou Kane, avec qui nous avons travaillé, et aussi l'Université virtuelle du Sénégal et tous les autres acteurs. Et ça ne fait pas partie du projet, mais on a un programme en cours de 10 millions de dollars en dons cette fois-ci, avec l'US Africa Development Foundation, qui nous accompagne sur des projets agricoles et dont le représentant est ici. Alors, merci à tous et à toutes, et nous vous invitons à prendre le café en haut, et la cérémonie est terminée. Merci beaucoup.